avoda. Quand les Hébreux disent avoda, le travail comme adoration de l'Éternel. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur dit la main qui ne travaille pas ne doit pas manger. Pourquoi quand Dieu place Adam, il dit je t'ai mis dans le jardin pour le cultiver et le garder. Que veut dire cultiver et garder? Le avoda. Tu es dans un service. Le matin, tu arrives à 7 heures. Le service doit sentir qu'un fils de Dieu est là. La Bible dit que la création entière attend la manifestation des fils. Quand un dossier est coincé dans le service qu'on t'envoie, le dossier arrive à ton niveau, ça ne doit pas taper poteau. Si tu vas dormir 24 heures, 48 heures, tu vas lire toutes les encyclopédies de la planète pour traiter le dossier, tu vas le faire parce que le dossier est arrivé dans la main d'un fils de Dieu qui a un esprit supérieur. C'est comme ça, moi, je marche. Quand tu rends un travail, les gens doivent demander, mais qui a fait ça? C'est ça un chrétien. Exactement. C'est ça un chrétien. Quand toi tu passes, on doit demander qui est passé. Ça nécessite de ne pas dormir, les frères. Ça nécessite de ne pas dormir. Dans n'importe quel domaine où tu es, la Bible dit vous serrez la tête et non la queue. Et je vous assure, quand ça rentre en toi et que tu te dis que moi je veux être excellent, le Saint-Esprit aime ça. Le Saint-Esprit aime ça. Il dit voilà quelqu'un qui veut m'aider à manifester ma gloire. La Bible dit que la création attend la manifestation des fils. Et Dieu se saisit de toi et tu rentres vraiment dans des dimensions. Partout où tu passes, tu es loué, tu es glorifié, tu es, voilà. Donc vraiment, les frères, si on réussit à vous donner cette dimension, voilà, tu as un atelier de coiffure, qui que tu sois, et ça ne dort pas. À 16 heures, commence à réfléchir sur de nouvelles coiffures. Cherche l'innovation. C'est-à-dire qu'un fils, on dit un fils de Dieu. On dit ici, là, c'est un fils de Dieu. Ah, frère, je ne vais pas gâter le nom de mon Dieu. Je vais pas, quand tu m'as croisé, là, c'est pour ça que j'aime mon pseudo fils du Très-Haut. Quand tu m'as croisé, quand tu quittes, là, toi-même, tu dois partir en disant que, ouais, j'ai croisé quelqu'un. Ouais, vraiment, c'est dosé, c'est lourd. Voilà, quand tu ne dis pas ça, je ne suis pas content. Vous voyez? Donc les frères, si on peut vous communiquer ça, je pense que le Saint-Esprit va continuer à agir en vous-même et vous allez devenir aussi des lumières, vous allez devenir des étoiles. Partout où vous passez. Regardez, quand Israël passait, on dit qu'ils inspiraient la terreur. Le Seigneur a fait qu'ils inspiraient la terreur. Quand Dieu envoie Ézéchiel, il dit, je vais rendre ton front dur. Ézéchiel était jeune. Il dit, je vais rendre ton front dur. Les anciens, là, quand ils vont te voir, ils vont savoir qu'ils ont vu quelqu'un. Donc, vous devez avoir... Non, comment moi, je suis un fils de Dieu, je suis dans une cour, mais les gens doivent sentir que l'atmosphère est lourde. Ils doivent sentir qu'il y a quelqu'un. Donc, on ne dort pas à 3 heures du matin, tu te lèves. Excusez-moi, j'ai utilisé des termes. Ta prière, là, c'est comme des incantations. Tu rentres dans le spirituel. Tu loues, tu adores ton Dieu jusqu'à la cour même doit sentir qu'il y a quelqu'un ici. Il y a une entité d'une autre dimension ici. Tu es dans une cour commune. Quand il y a affaire à régler là, on doit dire, ah, allons-y voir le frère lui là. Il a une sagesse là. Le frère là, on l'a observé dans le quartier, il est différent. On pense que s'il y a un problème, on peut aller vers lui. Si on doit choisir quelqu'un pour être chef du quartier, mais tu as l'esprit de sagesse. On ne peut pas laisser l'esprit de sagesse et puis on va prendre un musulman, un gouyafier. Non. Pourquoi? Toi, tu es quelque part, on dit on cherche un chef. Et puis ils vont prendre quelqu'un pour te laisser. La Bible dit que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. On doit renverser ça. Pourquoi les princes vont être à terre? Tu es quelque part, on doit prendre un chef. Mais pourquoi on ne te prend pas? Parce que tu n'as pas commencé à marcher dans ta dimension de fils du Dieu vivant. Tu es là, c'est toujours toi, on vient trouver dans les causeries inutiles de football, en train de boire la bière, être saoulé. Tu es dans les caniveaux, on te soulève. Mais tu n'es pas encore un fils de Dieu. Tu vois?
Tu as acquis le statut. Tu as acquis le statut. Maintenant, tu dois manifester. Quand les gens sont à côté de toi, ils doivent sentir. Non, 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 non. Tu n'as même pas encore parlé même. Les gens doivent sentir que, ah, on est à côté de quelqu'un. Les gens doivent te sentir partout où tu es. Quand il y a quelque chose que tu prends la parole, les gens doivent se demander, mais qui vient de parler là? C'est qui? Il est quitté ou c'est qui vient de parler là? Voilà. Pour que tu puisses parler comme Daniel. Daniel a dit quoi à Nebuchadnezzar? Il y a un Dieu dans le ciel. Quand il a fini de briller, la Bible dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Quand il a fini de briller et qu'il a apporté le témoignage, on dit quoi? Ces gens-là, ils ont l'esprit des dieux, parce qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Les gens les prenaient pour des divins, parce qu'ils ont manifesté leur Dieu à Babylone. L'esprit des dieux supérieurs, ajoutez ça. L'esprit de Dieu supérieur. Ils ont manifesté leur Dieu à Babylone. Babylone a tremblé devant ses esclaves, ses captifs juifs. On les a pris dans leur pays. Leur nation est vaincue, menottée, envoyée comme esclaves. Ils ont commencé dans la prison. Quand les gens leur envoyaient les nourritures bizarres, ils disent non, nous on est des gens spéciaux, on ne mange pas ça. Les gars même avaient peur. Non, 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 mais pourquoi vous êtes... La Bible dit, sanctifie-toi, mets-toi à part, isole-toi, marque la différence. Ils ont dit, non, 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 nous on ne mange pas ça. On dit, non, mais c'est un ordre du roi. Il dit de vous élever, de vous donner les bons plats. Le jour où vous allez apparaître là, ils disent, non, non, donnez-nous des fruits, vous allez voir une autre dimension. Vous nous donnez des fruits, on fait expérience 10 jours. Si au bout de 10 jours, vous nous regardez et que corporellement on n'est pas bien, on va accepter de manger votre nourriture. Quand ils ont fait leur jeûne à fruits, ils prenaient que des fruits. Quand le gars est venu les voir, mais ils étaient dans une autre dimension. Est-ce qu'avec des fruits, on peut avoir plus d'embonpoint que des gens qui mangent bien, qui prennent du vin? Non. Le jour, on les a enseignés, on les a appris les lettres des Chaldéens, on leur a appris les mathématiques, tout ça, on a fini, on dit examen final. Vous allez passer devant Pharaon. Pharaon a interrogé les gars. On arrive sur les 4 juifs. Daniel et ses frères. On les interroge, on rentre dans l'astrologie, les petits sont calés. On rentre dans l'égyptologie, ils sont calés. On rentre dans les mathématiques, ils sont calés. On rentre dans les physiques, ils sont calés. On rentre dans les lettres, ils sont calés. On dit sur toutes les questions qu'on les a interrogées. On les a trouvés supérieurs. Jusqu'on change leur nom, on leur donne les noms de Dieu. On dit, toi, non, on va t'appeler Belchassar. Tu es trop intelligent. Toi. Dans le royaume là, ils ont géré Babylone. Nebuchadnezzar a été vaincu, les Perses ont pris le royaume. Ils sont restés au service du roi perse. Parce qu'on a trouvé que ces juifs étrangers, jusqu'à l'étranger, on les a nommés gouverneurs. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous savez qui nous sommes? Est-ce que vous savez qui nous sommes? Tu ne sais pas qui tu es, c'est pourquoi tu t'en vas balbutier dans les débats des musulmans, tu t'es fait ridiculiser. Si tu n'es pas prêt, ne monte pas là-bas. Quand tu sors là, c'est le Fils de Dieu qui est sorti. Quand tu ouvres ta bouche, la terre doit trembler. La terre doit trembler. Les gens doivent avoir peur. C'est pour ça que moi, j'aime ridiculiser les kémites. Vous allez rentrer où? En sciences? En philosophie? Vous allez rentrer où? En génétique? Quoi? Physique? Maths? Ben venons en partie chimie. Venons en partie. Si tu me coinces un domaine que je ne connais pas, je te donne 24 heures. 24 heures plus tard, je te prends. 24 heures plus tard, je te prends. Voilà, j'aurai peut-être pas un niveau de doctorat, mais tu vas sentir que le gars qui est en face là, non, il maîtrise. Il connaît un peu le domaine. Vous comprenez les frères? Vous êtes les fils de Dieu. L'esprit qui est en vous, c'est l'esprit du Très-Haut. Le Saint-Esprit qui est en vous là, les frères, c'est l'esprit du Très-Haut. Je vais changer la mentalité de quelqu'un aujourd'hui. Tu es quoi? Tu es machiniste? Il y a une machine qui en panne dans le service. On veut aller inviter un soi-disant
dépanneur en France et puis il va bouffer les millions. Et puis tu vas rester là, regarder ça parce que tu n'as pas le doctorat, quoi. Non. Monte sur le patron. Patron, laissez-moi essayer. C'est vrai que j'ai un niveau CAP, mais laissez-moi essayer. Les frères, expérimentez Dieu. Je vous parle de choses que nous, on a vécues. Tu rentres en prière, Seigneur. Voilà la machine qui est au service, là. L'entreprise veut dépenser 18 millions pour faire venir un Français. Vraiment, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Je veux dépanner cette machine. Je veux dépanner cette machine. Moi, j'ai des témoignages de frères comme ça, qui étaient dans leurs entreprises, à qui on a donné l'enseignement. Le Saint-Esprit, on a donné l'enseignement sur le Saint-Esprit de Dieu qui est en eux. Qui es-tu en Christ? Ton identité en Christ. C'est un enseignement. Et les frères, niveau CAP, on dit la machine est gâtée. Les ingénieurs de l'entreprise n'arrivent pas. Les frères montent sur le patron. Ils sont 3. Ah, boss, vraiment, avant que le gars va arriver, si vous pouvez nous laisser voir la machine, on va quand même essayer. De toutes les manières, c'est déjà en panne. Nous, on va regarder avant qu'ils ne viennent. Les frères prennent un jeune. Ils prennent les plans de la machine. Ils étudient la machine. Ils dépannent la machine. Avec leur niveau CAP, on leur change de poste dans l'entreprise. Ils ont CAP, mais ils sont chefs de section. Parce que l'esprit qui marche en toi. Quoi? Le Saint-Esprit de Dieu en toi? Si réellement c'est vrai, tu dois démontrer quelque chose, frère. Nous ne sommes pas dans la théorie. Hein. On n'est pas dans la théorie. Hein. Mais c'est ce qu'on appelle les saintes colères. Tu ne peux pas avoir une sainte colère. Tu as le Saint-Esprit de Dieu, quelque chose se passe, tu ne peux pas manifester. Ça doit te faire mal. Tu dois aller dire au Seigneur, je n'accepte pas ça. Ça, je ne l'accepte pas. Ce qui est dit est dit. Ce qui est signé est signé. Tu dis que j'ai le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse. Il y a quoi que le Saint-Esprit? Saint-Esprit, communique-moi la solution de la situation. Quand Joseph a été appelé, malgré sa science des rêves, quand Pharaon lui a posé le problème, il n'a pas piqué, il a dit quoi à Pharaon? Il dit, laisse-moi quelques jours. Je vais me replier. Un repli stratégique, tu vas voir. Laisse-moi quelques jours, tu vas voir. Pardon, Daniel. Daniel entend. On est en train de tuer les sages parce que Pharaon a fait un songe. Il dit que non, on n'a qu'à lui raconter le songe et puis lui expliquer. Ah! Nous tous, on sait que dans l'interprétation là, tu expliques ton rêve et puis on t'explique. Mais ça, c'est quoi? Tu viens, tu dis, j'ai rêvé. Explique le rêve, tu dis, non, non, il ne t'explique pas. Il faut me raconter les rêves que j'ai fait et puis il faut m'expliquer. Là, il y a savoir que vraiment, quand d'habitude, les explications que tu me donnes, ce n'est pas faux. Ah, les gars, ils ont dit quoi à Nebuchadnezzar? On dit, aucun roi n'a jamais demandé quelque chose comme ça à un magicien, un charlatan. Il n'y a pas un roi sur la terre qui a demandé ce genre de choses. Ça, c'est un truc absurde. Tu as rêvé. Bon, tu expliques et puis on a le don d'interprétation et puis on interprète. Mais tu as rêvé, tu viens, tu dis, j'ai rêvé, explique-moi mon rêve. On dit, raconte, tu dis, non, non, je ne te raconte pas. Faut me dire le rêve et puis. Daniel va dire quoi? Il a dit au roi, donne-moi quelques jours. Il n'y a pas de problème sur la terre là qui n'a pas de solution. Donne-moi quelques jours, il vient. Il est rentré. Je vais utiliser un langage africain. Allez parler à son fétiche. Mais pas fétiche, hein, notre Dieu. Il allait parler. Quand il vient, il dit à Nebuchadnezzar que oui, ce que tu as demandé là, ça n'est pas dans les capacités humaines. Mais il y a un Dieu qui est dans le ciel, que tu ne connais pas. Lui, il a le pouvoir de révéler les secrets. C'est lui que je suis parti consulter. Il m'a raconté ton rêve. Je vais te raconter ton rêve et t'en donner l'explication. Vous comprenez? Chaos! Nebuchadnezzar s'est couché. Il dit non, toi, tu n'es pas un homme simple. Donc les frères, voilà ce que je peux dire, le peu que je peux donner. Marchez avec ça, que ça vous nourrisse. Imprégnez-vous de ça. Remplissez-vous de ça. Rassasiez-vous de ça. Sachez qui vous êtes, vous allez grandir.
aucune montagne. La Bible dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Quand David croise Goliath, il dit, mais qui est cet incirconcis-là qui insulte le Dieu d'Israël? Qui sont ces chrétiens d'aujourd'hui qui ne sont pas révoltés devant les problèmes? Rien ne les révolte. Ils sont passifs là, comme s'ils n'avaient rien reçu. Comme si c'était des musulmans. Comme s'ils sont vides là. Qui sont ces nouveaux chrétiens des temps modernes là même? Vous, votre Christ que vous avez connu là même, vous l'avez connu comment? C'est quel genre de Jésus vous avez connu même? On dirait Jésus là, Papa Salem, il y a son différents modèles. Hein, parce que des fois j'ai l'impression que le Jésus que nous on a croisé, le Dieu que nous on a croisé, et puis on a vu qu'il est Dieu, et puis ça a bouleversé notre vie là. Des fois j'ai l'impression que les gens ont croisé un autre modèle. Parce que tu les vois marcher même, tu te demandes, aïe, c'est le même Jésus qu'on a croisé, waouh, ou bien il y a un autre Jésus. Si tu croises Dieu, non, frère. Allez-y, lire la Bible, tous ceux qui l'ont croisé. Regardez comment ils étaient avant, comment ils sont devenus après. Comment ils sont devenus après. Mais c'est quelque chose qu'il faut vouloir. Comment toi, tu es chrétien, tu as fait une entreprise, ça ne marche pas. Ah! Non, tu dois aller devant le Seigneur. Soit Dieu ne t'a pas envoyé, il ne veut pas que tu fasses société. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, non, ils ont menti. Ta société là va décoller. Ils ont menti. Entre toi et le marché là, il y a un qui va mourir. Soit tu prends le marché, soit le marché va disparaître. Vous savez, c'est la révolte qui fait que l'Esprit de Dieu t'emmène dans une autre dimension. Tant que tu n'es pas encore révolté, l'Esprit de Dieu ne va pas t'amener. Vous comprenez? C'est la révolte. Vous croyez que Moïse a été choisi au hasard? Quand il a vu un Égyptien en train de tabasser un Juif, son cœur s'est rébellé en même temps. Quoi? La nation promise de Dieu, encore dans l'esclavage, il a tué. Il y avait beaucoup d'Hébreux qui ont assisté à la scène. Ils étaient pleins. Ils étaient pleins qui ont assisté à la scène. Mais Moïse, quand il a fait ça, Dieu même assis au ciel, il dit, voilà, quelqu'un que je vais utiliser. Il n'accepte plus la situation. Le moment est venu. Il n'accepte plus la situation. Le moment est venu. Tu ne t'es pas encore révolté. Tu n'as pas encore souhaité dans ton âme que l'Esprit de Dieu qui est en toi là, bouge. L'Esprit de Dieu est là, hein? Il est en toi, il te regarde calmement. Tu n'as pas encore pris conscience. Le jour où tu vas prendre conscience, l'univers autour de toi va commencer à changer. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas dire, hein? 2 jours là, je suis dans une autre dimension. Hein? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Christ Rédempteur, tu voulais dire quelque chose? Oui, il y a le frère Watt qui demandait d'abord à réagir parce qu'il devrait descendre. Je ne sais pas s'il va D'accord. réagir. Watt, je n'ai pas vu. Hein. Vas-y, désolé, j'ai été un peu long. Watt, vas-y. Il y avait moi aussi, ne m'oublie pas. D'accord, fils de Jésus. Vas-y, Watt, Shalom, après Abou. fils de Jésus et puis Christ. Vas-y. Shalom Abou, shalom mes frères. Shalom. Pour l'enseignement, en tout cas, c'est édifiant. En fait, je suis monté dans le but d'exaucer mes frères, mes ex-musulmans de mes régions sur mon WhatsApp. Voilà, parce que la fois dernière, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de penser ici, parce que moi, étant fils de paysans, lorsque on cultive ou bien on sème quelque chose, on met notre cacao à terre, on doit les lever, on doit voir comment ça se passe, on doit nettoyer autour, chercher à mettre de l'engrais pour que demain ça puisse bien grandir et produire énormément. Et j'ai compris que depuis nous sommes sur le panel, il y a des musulmans qui viennent, qui se convertissent, qui confessent la foi en Jésus-Christ. Mais bon, après, on n'a plus la suite, comment ils sont devenus. Donc le Seigneur m'a mis à cœur de monter et de demander s'il n'y a pas un groupe comme ça ou bien quelque chose comme ça qui a été, une cellule comme ça qui a été mise en place. En tout cas, je souhaiterais que je fasse ce boulot-là.
Donc c'est comme ça que le Seigneur a mis à cœur et j'ai demandé. Et le pasteur lui-même ce jour-là, ça l'a plu, apôtre Elvis, ça l'a plu et il m'a mis en même temps de faire. Et j'ai créé le groupe WhatsApp. Et heureusement, ce groupe WhatsApp vaut la peine. Pourquoi? Parce que j'ai contacté le frère Mustapha Mohamed Imbos et j'ai eu à avoir son numéro, je l'ai ajouté dans le groupe. Pour le moment, excusez-moi les chrétiens qui sont là, pour le moment, il y a tellement de demandes que les chrétiens là, ils attendaient un peu parce que quand c'est comme ça, c'est difficile de suivre tout le monde. Parce que le groupe a pour quel objectif? Voir leurs soucis, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans le christianisme, leurs difficultés, leur façon de voir, leur nouvelle vie, comment ça évolue. Donc, quand c'est comme ça que les frères ont des soucis, que moi-même, peut-être, je n'ai pas pu répondre, je viendrai mettre ça au devant de nos débatteurs, pasteurs, Yeshua, apôtres, fils du trône et les autres, pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est mon objectif. Et heureusement, j'arrive à répondre beaucoup de questions. Heureusement que le frère, et c'est là que j'ai compris que on allait faire peut-être un travail sans résultat après. C'est-à-dire, on va convertir les âmes, il n'y a pas de suivi. Et au moment où on va se rendre compte, on est parti mettre problème sur la tête des gens. Et je vais vous faire une confidence. En islam, il n'y a pas de pitié. Comme un artiste ivoirien le dit, à Magnene, il n'y a pas pitié dedans. C'est-à-dire quoi? Si tu te convertis au christianisme et que tu n'as pas eu un bon suivi, comme la Bible le dit, que lorsque l'esprit quitte dans ton corps, ça va se promener et revient et que voit que la maison est encore vide, ça va chercher 7 mauvais esprits encore plus pires que lui et ils viennent rentrer. En islam, ça existe. C'est-à-dire, on a vécu ces gens de cas-là chez moi. Comment ça se passe? C'est-à-dire, le gars, il va devenir chrétien. Après, il n'a pas une foi affermie, il n'y a pas de suivi ni de surveillance. Et le frère va essayer de se retourner encore dans son ancien système. Et eux, ils vont pas se dire que non, comme le gars est venu, il faut le toléter, comment on appelle ça? Il faut le blaguer, non, hein? Eux, l'esprit qu'ils ont là, ils vont te faire ce qu'ils veulent, ils vont te faire. Et spirituellement, ils vont te mettre à plat. Si même il était possible même de te rendre fou, de te faire n'importe quoi, te lancer des sorts, pour montrer, l'objectif c'est quoi? Pour montrer aux gens que malgré qu'il est revenu là, voici ce que Allah l'a fait. Pourtant, c'est pas Allah qui a fait, c'est eux-mêmes qui l'ont fait comme ça. On a vécu ces gens de cas-là beaucoup dans mon village et dans mon lieu. Donc, quand c'est comme ça là, mieux vaut ne pas les convertir que de les convertir. Et voici comment l'idée est venue de créer ce groupe-là. Et lorsque je suis rentré en contact avec Mohamed, j'ai compris que le Seigneur ne m'a pas menti et que la vision était vraiment grande. J'ai causé beaucoup avec lui. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Et j'ai compris que ce groupe-là, ou bien cette façon de faire là, vaut la peine. Donc, je suis là. Actuellement, il y a combien de personnes dans le groupe? Bon, moi-même, je n'ai pas encore vérifié. Je vais faire pour... Parce que quand ça vient là, je prends la peine actuellement. Je pense qu'il y a 5 personnes dans le groupe. Moi-même, il y a mon petit frère que lui-même, il m'a demandé, André, il a vu ça dans mon portable et lui-même, il s'est intégré. Voilà, lui-même, il est devenu musulman et il est devenu chrétien du moins. Ça ne vaut pas 5 mois. Donc, il y a beaucoup de demandes. Mais pour t'ajouter là, j'ai fait beaucoup de recherches pour ne pas qu'il y ait des intrus, des espions. C'est pourquoi le nombre n'est pas encore augmenté. Sinon, il y a des numéros. Quand je gagne là, je dois t'appeler, aller sur ton compte TikTok, vérifier ta façon de faire, tout ça là. Même malgré avoir vu ton compte TikTok, ta façon de changer, il faut vérifier encore dans ces 10. Même dans les commentaires, même là, souvent, je suis les gens là-bas. Pour ne pas qu'il y ait des intrus. Et effectivement, si je t'ai ajouté, ce que tu as passé le test. Mais ils ne savent pas qu'ils sont sur le test. Je ne voulais pas dire, mais voici pourquoi le nom n'a pas encore augmenté. Donc, je demande aux frères de venir en contact avec moi, de rentrer en contact en inbox sur mon compte Watt 14 et de m'envoyer leur numéro de dire, je suis un ex-musulman et il suffit ça. Et puis, aujourd'hui où je vous parle, il y a beaucoup de numéros qui ont passé le test et je vais les ajouter. Donc, chers frères musulmans qui sont devenus chrétiens, je vous attends en inbox, on va s'entretenir. Je n'ai pas la science infuse. J'ai dit à Ahmed, j'ai dit à Mustapha que
je veux pas, je ne lui dis pas que je suis plus fort ou bien plus truc, puisque en spiritualité, tu peux te convertir aujourd'hui et avoir la face de Dieu plus que moi. Mais la seule différence entre moi et lui, c'est que je me suis converti en 2004. L'expérience que j'ai avec les musulmans après ma conversion, c'est cette expérience que je vais leur partager. Et s'agissant de la connaissance des Écritures, si je ne peux pas, les frères Yeshua, les apôtres, comment on appelle, fils du trône sont là et je vais les exposer. Et à ce moment-là, ils verront ce qui se passe. Parce que leur mission est très grande. Ils ne pourront pas faire cette mission-là encore. Il faut les aider aussi. Et voici ce que moi j'ai décidé de faire. Donc pour le moment, on est là, rentrez en contact avec moi. Abonnez-vous à moi. Les frères chrétiens, pour le moment, ceux qui sont chrétiens là, pour le moment, attendez un peu. Non, les chrétiens n'ont qu'à attendre même. C'est pas pour le moment. Ça, c'est les musulmans Voilà. convertis. Les Voilà. musulmans convertis. Parce que c'est très, Faut pas très mettre les important. chrétiens dedans. Faut pas mettre les Je chrétiens sais dedans. pourquoi. Les musulmans Je convertis. sais pourquoi j'ai fait ça. C'est très, très, très important. Très important. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'ai vu des frères qui sont devenus autre chose. Des frères musulmans qui sont devenus chrétiens. Ils sont devenus autre chose. D'autres même sont morts. Il y a une sœur qui est morte, une grande sœur qui est morte chez moi comme ça parce qu'elle n'a pas eu de suivi. Sa vie était devenue autre chose. Et à ce moment, s'il y avait moi qui étais converti, parce qu'à ce moment, il n'était pas converti. Donc, c'est toutes ces expériences-là, j'ai mis ensemble pour partager avec les frères et de s'exaucer et de s'aider entre nous. Apportez-leur aussi leurs expériences, ce qu'ils vivent, et nous allons, avec ça là, nous allons grandir dans le Seigneur. C'est pourquoi je suis monté, et voici moi mon objectif. Donc, abonnez-vous à moi, et connectez-vous, donnez-moi votre numéro, on va se prendre un inbox. Je vous remercie. Merci beaucoup. Fils de Jésus. Mention s'il vous plaît, mention s'il vous plaît. Oui, Papa Salem. Oui, moi je suis en train de comprendre une chose, c'est comme si nous sommes très égoïstes, l'homme de Dieu. Est-ce que frère Watt, démettez-vous s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aussi avoir la capacité de faire des panels, des lives dans nos langues maternelles pour aider aussi des mamans dans les recoins, dans les fins fonds du village là? Ne serait-il pas Papa Moya, Watt, il travaille dans les villages. Hein. Par exemple, dans son village, comme ça, il a converti beaucoup de musulmans. Amen. Mais en fait, il travaille dans la santé. Ça fait que souvent, être en live, c'est pas trop évident. Des fois même, il monte sur nos panels depuis l'hôpital. Ok. Donc, lui, il est plus sur terrain physique, quoi. Ok. Et puis, une fois qu'on a attrapé une âme, on déverse vers lui, c'est-à-dire lui, il va au contact physique. Voilà. Oui. Dans son village même, il a converti beaucoup de gens. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment en train d'enlever beaucoup de gens. Je vais répondre le frère. Je vais répondre, c'est le frère qui? Amoya ou bien qui? Papa Salem. Oui, Amoya, c'est Amoya. Oui. Papa Salem, voilà. Je voulais te répondre. En fait, c'est des trucs, l'interreligieux, les débats, je peux le faire aussi. C'est ce que Fils du Trône a dit là. Parce que quand quelqu'un va te donner rendez-vous à 19h et que tu as des patients sur ta main, que tu ne vas pas répondre, tu connais nos frères musulmans, il a fui. C'est tout ça là. À cause de tout ça là, j'ai laissé tomber les débats là et je m'occupe de tout ça. Maintenant, je suis en train de réfléchir, de voir, parce que c'est un projet que j'ai à cœur. Selon où je suis là aussi, dans mon service ici, il y a des jeunes, je suis le plus doyen dedans, il y a des jeunes qui sont sous ma main, ce qui fait que je suis, ma responsabilité dans mon service, je suis très occupé. Mais je suis en train de voir dans quelle mesure il faut ouvrir ces panels-là. Et moi-même, j'ai ça en cœur. Je vais ouvrir un panel spécialement pour les musulmans, les ex-musulmans convertis, et faire leur témoignage, parce que c'est très important, ça peut édifier aussi les gens. Donc, prier aussi, c'est des projets en cours. Je vais le voir avec mon programme et je suis sûr que je ne vais pas travailler 7 jours sur 7. Donc, ça y est encore. Voilà. Quand le moment sera venu, je vais monter dans les lives, faire la publicité et s'abonner à ce compte-là de témoignages uniquement pour les ex-musulmans. Ça peut édifier aussi. Et j'ai vu quelqu'un dans comment on appelle ça, dans les commentaires qui a dit que apparemment j'ai l'impression que ce sont mes parents seulement qui se convertissent au christianisme. Oui, effectivement. C'est un musulman. Oui, je sais, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'aller changer la vie des gens,
Chez nous, on dit... Mon frère Watt, ce que tu as dit, c'est pour le monde, mais là, Jésus même a dit, à commencer par Jérusalem. Ça veut dire qu'il faut commencer chez soi. C'est ça. Chez nous, on dit, si tu vois la peau de lézard, si tu vois lézard te dit qu'il va te donner pommade pour avoir une bonne peau, il faut regarder sa peau. Voilà. Donc, pour aller vérifier, pour aller évangéliser, il faut que les gens, mais soient sûrs, ma maman et puis mon papa et certains petits frères ne sont pas encore convertis et c'est ma plus grande mission qui est là et je sais que ça va passer. Dans mon village, tiens, voici les chiffres. Nous sommes en contact physique avec les gens sur le terrain. Et je dis toujours que c'est Dieu qui fait grâce qu'il y a certains musulmans parmi nous qui Dieu les appelle et devenir chrétiens. Moi, lorsque je suis devenu chrétien en 2004, le christianisme dans mon village était complètement à terre et était à plat et ils étaient morts spirituellement. Il y avait l'église catholique et l'église pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Ils étaient spirituellement morts. C'est Dieu qui m'a fait grâce. La fois dernière, j'étais dans le village et je les ai dit que où l'islam a été vaincu dans mon village, c'est dans l'année 2004, où malgré toutes les tentatives de me tuer, tout ce qu'ils ont fait comme exaction, j'ai pu passer le test. C'est ce jour-là, Dieu a instauré le christianisme dans mon village. Un village où il y avait uniquement que 10, au moins 10% des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes à au moins 35% des chrétiens. Dans l'année 2004, là, il y a eu au moins 7 personnes converties dans le seul mois de septembre. Et ça par mon apport. Et j'ai souffert. Et j'exhorte les frères chrétiens. Ceux qui sont nés dedans là, vous dormez. Vous dormez. Vous dormez. Réveillez-vous. Allez sur le terrain. La mission là, la mission de Jésus-Christ, elle est partout dans le monde là. C'est vous qui avez été dit premièrement. C'est vous qui devez venir vers nous premièrement. Et nous, on va partir. Ne faites pas que cette parole de Jésus s'accomplisse sur votre vie qui dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Aujourd'hui, même moi, mon petit frère, qui s'est converti au christianisme, là, il a converti 2 de ses amis encore. Vous voyez, chez nous, on dit, lorsque tu charges le vin et que tu charges l'eau, tu sais ce qui est lourd. Et nous avons touché Jésus-Christ. Et lorsqu'on sait où on est quitté, où on sait qu'on était comme des canards ou bien des poulets sans propriétaire, et qu'aujourd'hui, on a un Père comme Jésus-Christ, et qu'on l'explique nos problèmes, et grâce à lui, je suis le seul cadre qui va au village chez moi, et je suis dans mon département parce que je n'ai pas peur qu'un sorcier me tue. Chose que demain, hier, je ne pouvais pas faire. Peut-être je serai à Korogo en train de fuir les sorciers de mon village. Vous voyez, non? Donc, réveillez-vous, convertissez les gens, discutez avec les gens, tout ça avec la connaissance que le fils du Très-Haut est en train de dire. Dans mon village, là, mon église, mon assemblée que je fréquente, là, 90%, à part le pasteur et puis ses parents, nous sommes tous musulmans. Nous sommes tous musulmans. Et ce travail, c'était une longue travail d'une longue haleine. Un jus, lancer sort, privé de manger, dormir sur les tables, parce qu'on t'a, comment on appelle, isolé dans ta famille. Souvent, je vois les musulmans qui disent que c'est parce que nous, on a la paresse, c'est pourquoi on n'a pas envie de faire les 5 prières, c'est pourquoi nous, on devient musulmans. Nous, hein, qu'est-ce qui fait plus mal que tous tes parents t'isolent, ils t'enlèvent de la famille, ils te coupent de ton héritage. Parce que nous, notre héritage, c'est notre famille, notre terre, notre forêt. Ils te coupent de tout ça là. Ils t'isolent, tu n'as pas mangé. Je me suis converti à l'âge de 17 ans. Et j'étais sous l'autorité de mes parents. Imaginez un enfant de 17 ans en 2004. Il a quelle puissance, il a quelle connaissance, il a quoi pour se protéger. Mais malgré tout ça là, j'ai vu que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et ce n'est pas ce qui est sur la terre qui m'intéresse. Parce que j'ai mis premièrement le royaume des cieux. Et je sais que par-dessus tout sera donné après. Vous voyez, donc on ne se convertit pas parce qu'on est content. On ne devient pas chrétien parce qu'on a la paresse de prier. Non, mon frère, ma soeur, moi là, même mes prières quotidiennes dépassent votre 1 mois de prière.
Parce que quand tu es sur, une nappe de prière des musulmans, si tu as trop fait 10 minutes, je peux passer 5 heures du temps en train de prier. On a fait des jeûnes secs 3 jours, des jeûnes secs 5 jours. Tout ça là, ce sont des difficultés qui sont en Christ. Vous ne connaissez pas la vie qui est en Christ. Venez goûter, vous allez voir que si le christianisme est facile ou bien est difficile, la plus grande chose que tu puisses créer dans ta vie, que tes parents, ton papa t'appelle un matin, et puis tu dis, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de mes enfants. Et il dit à ses enfants, à tes petits frères, de ne plus te parler. Ils ne te donnent pas à manger. Tu es malade, tu es seul. C'est ça qu'on appelle difficulté. Sur nos 5 prières, c'est quoi? Donc les frères chrétiens, je vous exhorte à aller sur le terrain. Nous sommes en contact, je me suis levé à 4 heures du matin, prêcher dans mon village, prêcher dans les villages voisins. Aujourd'hui, le travail est en train d'être payé. Donc je suis là, abonnez-vous à moi, venez en inbox, vous les chrétiens, les ex-musulmans, et venez, on va discuter, on va se partager les expériences. Il y a des frères qui se sont convertis dans les années 1980, ils ont plus d'expérience que moi, eux s'ils peuvent venir et on sera ensemble, et avec ça, les âmes de Dieu ne vont pas se disperser comme il se doit. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Ce que moi je peux ajouter, le frère Watt est en train de faire un travail formidable. Il viendra régulièrement sur le panel faire le point. Il n'y a pas que ça. Des fois, il y a des jeunes musulmans qui se convertissent. On ne veut plus payer leur scolarité. On ne veut plus faire ceci. En tout cas, au fur et à mesure que les choses avancent, on verra qu'est-ce que nous devons faire pour aider ces nouveaux frères qui sont devenus chrétiens à être consolidés. Parce que converti, quand tu t'en vas convertir un musulman, il faut savoir que tu t'en vas le mettre dans des problèmes. Il faut avoir ça en tête. Voilà, quand tu te lèves avec ta Bible pour aller évangéliser un musulman, là, la Bible qui est dans ta main, là, c'est l'épée. Le Seigneur dit qu'il est venu apporter l'épée. Donc, il faut savoir que tu t'en vas avec l'épée dans une famille. Tu t'en vas diviser la famille. Donc, quand tu vas couper la famille, là, le morceau que tu as coupé, là, tu t'en vas avec ça, avec ton Seigneur. Si c'est un jeune qui est encore à charge, tu t'en vas avec ça, avec le Seigneur. Voilà, tu deviens son père spirituel dans tous les sens du mot. Donc souvent, ce n'est pas facile. Deuxième des choses aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent. Tout ne se fait pas en live. Parce que beaucoup de musulmans se convertissent, mais ils sont obligés de faire un faux semblant dans la famille comme s'ils sont toujours musulmans. Ce n'est pas eux tous qui ont la force. Chez le frère Scanner, les cas comme ça sont beaucoup. Scanner a beaucoup de musulmans convertis qui continuent de se mettre sur la natte des prières, mais quand les gens sont en train de faire là, lui quand il s'abaisse là, il prie son Jésus. Il est obligé de faire un peu, jusqu'à il va avoir son bac en terminale, il va partir quand il devient autonome, et puis il va maintenant s'affirmer. C'est pas facile. Donc souvent, il y a des gens, tu causes eux en inbox, tu lui dis, tu peux venir sur TikTok pour ton témoin. Il dit, non, moi, je suis chrétien, mais je veux pas que les gens sachent. J'ai mes soeurs qui sont sur TikTok, il y a mes frères qui sont sur TikTok. Quand ils vont me voir que je leur dis que je suis chrétien à la maison, personne ne sait. Quand ils vont voir que je suis chrétien, ça a créé beaucoup de problèmes, donc je ne veux pas. Vous voyez? Donc, merci Watt pour le travail que tu fais. Prions beaucoup pour le frère Watt. De temps en temps, rentrons dans son inbox. Frère, comment ça va avec les frères musulmans? C'est encourageant. Comment ça va? Ça se passe bien? Voilà, c'était pour avoir un peu de tes nouvelles. Voilà, chacun est en train de jouer un rôle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Amen. Je vais descendre et je suis là, et aider aussi les frères. Entre vous les chrétiens qui sont dans les villages, dans les villes, mettez une caisse en place pour soutenir les musulmans qui se convertissent et qui ne sont pas autonomes. Dans mon village, il y a 4 de mes amis musulmans.
on a mis une caisse en place, que chaque mois, on paye un peu, et c'est ça, on prend pour soutenir les musulmans qui se convertissent dans mon entourage. On paye leurs études, on leur donne ceux qui n'ont pas fréquenté et qui ont envie d'apprendre des métiers, parce que la seule chose que Satan peut avoir là-dessus, c'est ton indépendance. C'est-à-dire, quand tu n'es pas indépendant, c'est difficile. Et tu peux résister, mais c'est pas tout le monde. On paye leurs études, on finance leur apprendre à faire des métiers. D'autres veulent faire des commerces, les femmes, les filles. Et il y a une même qui s'est convertie il n'y a pas longtemps. Elle est revenue encore pour me dire que ses parents l'ont menacée. Donc elle va laisser, elle s'assoit un peu. Mais je l'ai motivée, elle n'a qu'à partir. Tout ce qu'elle veut que les gens font là. Ça fait qu'on dépense beaucoup. Mais on le fait pour le Seigneur. Donc, dans votre entourage là, souvent quand vous voyez les ex-musulmans, approchez-vous d'eux, posez les questions, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va? Et vous allez voir comment les gens vivent. Donc, merci à vous. Faites ça pour le Seigneur. Et Dieu va vous bénir. Et votre Watt, maison ne sera pas pardon, vide. abonnez-vous à Watt. Voilà, Titi Web, quand c'est comme ça, pour mettre quelque chose en place, rentrez en contact direct avec Watt. Hein, je préfère, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire dans la discrétion. Il y a beaucoup de choses. Et les frères, moi, je vous exhorte, hein, prenez aussi des initiatives. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Quand vous entendez quelque chose que Dieu vous touche, levez-vous et agissez. Vous rentrez en contact avec le frère Watt. Ah, vraiment, j'ai écouté tel aspect là, vraiment, ça m'intéresse. Tu peux m'en dire plus comment c'est organisé? C'est un frère, c'est un cadre. On est sur TikTok, on ne va pas tout dire. C'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un de bien. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. C'est pas quelqu'un qui va vous arnaquer ou quoi que ce soit. Vous rentrez en contact. Non, jamais. Voilà, c'est un frère très, 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 très sérieux. C'est un cadre qui se suffit. Il n'a besoin de rien. Voilà, c'est un cadre qui se suffit. Mais il est en train de donner de sa personne pour aider les musulmans qui se donnent au Seigneur à grandir. Si vous pouvez contribuer, vous pouvez aider d'une manière ou d'une autre. Vous l'approchez, vous gérez ça en inbox avec Watt là-bas. On ne va pas venir faire panel de ça ici. Quand c'est la rentrée comme ça, vous pouvez rentrer en contact. Ah, est-ce que tu as des musulmans convertis qui sont dans des difficultés? Oui. Bon, pour la rentrée, là, moi, je vais offrir un kit scolaire. Je vais offrir un sac. Ceci, cela. Ah, est-ce que vous n'avez pas des musulmans que les parents ont chassés qui sont chez des tuteurs? Vous comprenez? Ah oui, bon, moi, ce mois-ci, là, je vais faire tel geste. Il faut lui envoyer sac de riz, machin. Il va faire ça, il va faire les photos. Bien, il va vous envoyer comme preuve. Voilà, hein, tous les reçus, hein, tous les quoi. Donc, en tout cas, laissez Dieu vous toucher. Vous toucher. Peut-être que vous pouvez offrir gîte et couvert. Vous êtes, je parle à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, parce que Watt, il est en Côte d'Ivoire. Ah, Watt, s'il y a un jeune musulman qui est converti, que tu vois qui est bien, que ses parents ont chassé, qui n'a nulle part où dormir, moi, je suis dans tel coin, en tout cas, je peux, pendant le temps de ses études, le recevoir, et puis on va voir comment on fait. Vous voyez, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Ah, Watt, je t'envoie 2 Bibles. Voilà, si tu as des nouveaux convertis là-bas qui n'ont pas de Bible, j'ai acheté 2 Bibles là. J'envoie ça, il faut les offrir en mon nom. Voilà, pour qu'ils puissent commencer l'étude biblique. C'est bon aussi. En tout cas, la Bible, là, c'est très important. On a trop payé. La Bible, là, c'est très, très important. La Bible, là, c'est très important. Voilà, souvent, il y a des livres aussi d'ex-musulmans qui ont écrit des livres de leur expérience. Tu es passé en bibliothèque, ça peut fortifier. Tout ça, ça peut fortifier. Tu as vu un livre pas trop volumineux d'un ex-musulman qui a raconté son témoignage, tu achètes ça. Ah, Watt, vraiment, moi, je veux donner un livre là, j'ai vu, c'est très bien. Si tu as un ex-musulman qui est en difficulté, donne-lui ça, il va lire. Je pense que ça va lui faire du bien. En tout cas, tout ce que Dieu vous mettra à cœur, tout ce que Dieu, laissez le Saint-Esprit vous guider, ne soyez pas fermés, rentrez en contact avec Watt et puis tout va bien se passer. Voilà, merci beaucoup. Fils de Jésus, on m'a appelé. On t'a fait beaucoup patienter. Voilà.
Fils de Jésus, vas-y. Shalom à tous. Shalom, j'espère que vous allez très bien. Bon, moi c'est concernant ce que le nouveau a dit. Voilà pourquoi je cherchais bien longtemps à parler depuis longtemps. Bon, déjà, je vais partir des bases. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Voilà, concernant de limiter l'enseignement parce que pour lui, il considère que cela rend les frères paresseux. Il doit savoir qu'aucun frère n'est paresseux. Déjà, prendre son temps à écouter, à être édifié par d'autres frères qui ont la connaissance, ce n'est pas d'être paresseux. Est-ce qu'il sait, il connaît la situation de chaque personne? Non. Je pense que souvent, on a tendance à oublier que tout le monde n'a pas la possibilité d'effectuer des recherches. Tout le monde n'a pas la possibilité, les moyens nécessaires pour avoir de quoi faire des recherches. Pour effectuer une recherche, il faudrait avoir au moins un but précis. C'est à partir de ces panels-là dont on s'édifie plus. Souvent, on mène des recherches et on a du mal même à trouver ce qu'on veut. Et c'est à partir des panels de ces frères-là dont on arrive à trouver réellement notre source. Souvent, je pense qu'on a tendance à se montrer un peu supérieur aux autres parce qu'on a les moyens nécessaires pour acquérir une connaissance. Non, fils de Jésus, il ne faut pas voir ça dans ce sens. Je te laisse terminer, mais ne vois pas ça dans ce sens. Vas-y. Vas-y, c'est pas une question d'être supérieur, mais vas-y, termine ton propos. Parce que ce que tu dis aussi, tu as aussi un côté raison. Mais vas-y, et puis je vais... Voilà, merci. Tu vois, lorsqu'il est monté, il a parlé de limiter l'enseignement pour ne pas tout donner. Écoutez, souvent, il faudrait bien se mettre dans la peau des autres. Aujourd'hui, tu as les moyens de effectuer des recherches parce que tout est à disposition. Mais bon, moi, par exemple, c'est à partir des panels des frères dont j'ai compris plusieurs choses sur la divinité de Jésus. Vrai que je suis chrétien, mais ça me fatiguait. Je faisais même des recherches. Tout ce que je faisais, je connaissais ça déjà. C'est à partir des frères chrétiens sur les panels dont j'avais la connaissance, dont maintenant j'ai la connaissance de plusieurs choses. Elle a dit que non, chaque frère, qu'il faudrait maintenant limiter l'enseignement pour permettre à chaque frère de rechercher. Ce qu'il doit savoir, aucun frère n'est paresseux. Aucun chrétien n'est paresseux. Pour pouvoir comprendre la divinité de Jésus-Christ en ce sens pur, il faudrait avoir les moyens nécessaires financiers pour acheter de quoi faire des recherches. Même tu pars sur le net, tu essaies d'acheter un livre, ça coûte de l'argent. Mais est-ce que tout le monde a ces moyens-là? Maintenant, il a dit que lui, il est heureux lorsque un frère prend un argument et part se faire fouetter sur un panel musulman. Écoutez, c'est mauvais. Déjà, mais c'est mauvais parce que être heureux Non, fils de Jésus, là-dessus, là, et t'as su que moi-même, excuse-moi du terme, mais il y a des frères, quand ils se font fouetter, moi-même, je suis content. De manière ironique, faut pas voir ça en mal. Faut pas voir ça en mal. Parce que tu mets un peu d'émotion. Faut pas voir ça en mal comme une moquerie. Non, c'est pas dans ce sens. Je connais bien le nouveau. Oui, fils béni, je viens. Oui. Attends, pour demander une motion, quoi. S'il finit, tu me donnes au moins 2 minutes. Je vais prendre. D'accord, mais il y a Christ Rédempteur qui est avant toi. Il a beaucoup patienté aussi. Lui aussi, il veut me mettre KO tout à l'heure là. Mais ne voyez pas ça comme ça. Ne voyez pas ça dans le sens de... Les nouveaux, par exemple, quand il parlait tout à l'heure, il a dit que lui-même là, il était un chrétien de Jean 3,16. Qu'il ne lisait pas sa Bible. Je ne sais pas si tu as suivi cette partie. Et que c'est grâce au panel comme toi... Oui. Je vais t'anticiper. Ce que le nouveau a dit, c'est pourquoi je suis monté. Je vais donner au moins 4 versets pour confirmer ce que le nouveau a dit. Non, fils béni, j'ai connu, toi tu es un débatteur. Non, je ne veux pas que ça devienne débat. Comme ça, il faut couper coup. Voilà, le nouveau lui-même a dit quoi? Je vais aussi donner un verset sur l'enseignement. Oui. Non, attendez, fils de Jésus. Tu as raison, il n'a pas tort. Maintenant, je suis en train de dire comment il faut comprendre la chose. Si vous avez bien écouté les nouveaux dit que lui-même, il était un chrétien de Jean 3,16. Et que c'est nos panels qui l'ont fait comprendre qu'il faut lire. Donc, c'est quelqu'un qui part du principe que
Oh, les chrétiens, maintenant, ils s'affrontent à coups de versets. Hein. C'est bien. C'est ça, j'ai dit là. Il faut qu'on devienne des titans. Ils se liment les versets. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, c'est ce que le nouveau disait que lui, son souhait aussi, c'est que tout le monde fasse comme lui. C'est-à-dire, on est venus, nous tous, on ne connaissait rien. Grâce au panel, nous tous, on s'y est mis. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, il faut, et c'est la même chose que toi aussi, tu as dit. Tu dis que toi aussi, la divinité de Jésus te fatiguait. Tu faisais des recherches grâce au panel, tu as compris. C'est pareil. Mais, comprenez le nouveau qu'il y a des gens, quand ils vont comprendre là, ils ne vont plus faire d'efforts. Et ça, vous ne pouvez pas lui donner tort. Ça, vous ne pouvez pas lui donner tort. Ce que vous dites là, vous avez raison. Il y en a qui n'ont pas de livre. Il y en a même qui ne savent pas lire. Moi, mais il y a aller plus loin, fils de Jésus. Il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Ils sont chrétiens. Comment ils vont faire pour lire même? Même s'ils ont l'argent, comment ils vont faire pour lire? C'est maintenant il va aller apprendre à lire avant de dire qu'il va s'acheter un livre pour lire. Donc, sur ce point-là, l'enseignement est très important. Je vais encore aggraver pour aller dans ton sens, fils de Jésus. Il y a des gens qui sont dans des églises, ils ont un bon pasteur, ils ont un prophète, mais il n'y a pas quelqu'un dans leur église qui a le ministère de docteur. Donc, les profondeurs comme docteur Amouya, Papa Roi de Salem peut donner, il n'y a pas ça dans son église. Dieu merci, il est tombé sur Papa Roi de Salem qui rentre dans les profondeurs. Donc, vous avez raison. Mais en même temps aussi, il faut voir aussi qu'il y a des frères, si on n'a pas fait d'une manière, je t'assure, ils vont même plus ouvrir leur Bible même pour lire un verset. Ils sont sereins. Non, vendredi, fils du Très-Haut va faire panel. Quand fils du Très-Haut va faire panel là, il va décortiquer le livre de Jean pour me donner. Moi-même, j'aurais même plus besoin de lire. Vous voyez, il va décortiquer le livre de Matthieu. Il va rentrer dedans même, je vous assure, j'aurais plus besoin de lire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Sa Bible est dans le placard. Il attend. Il attend dans le placard. Le panel de vendredi, apôtre Elvis va venir faire l'Apocalypse. Vous voyez, donc, moi, je comprends l'appel de Lenovo que nous-mêmes qui faisons les panels, nous devons savoir trouver le juste milieu. Voilà comment je comprends. Et c'est pour ça que j'ai coupé que je dis, comment faire en sorte de donner la soif aux gens d'étudier par eux-mêmes. Parce qu'on a vécu, hein, on a vécu. Moi, il y a un frère qui est rentré dans mon inbox. Il m'a posé une question, j'ai donné Amos. Et puis dans l'échange, il me demande, Amos là, ça y est où ça même? Ça y est après quel livre? Ah! Pendant qu'il a sa Bible en main, ça dit que même Amos, il faut que je lui dise ça y est après où. Donc il lui a dit, non frère, sois serein, vous me connaissez moi ici comme il a dit, non, sois serein, je suis patient. Il faut chercher, tu vas trouver, je suis là. Cherche, tu trouves le passage et puis on discute. Vous voyez, non? Pas que je voulais être mauvais, mais l'emmener, il n'a qu'à faire un petit effort aussi. Quand il va faire l'effort là, lui-même il va remarquer où se trouve Amos, il ne va plus oublier. Ça aussi, ça existe. Et c'est des choses qu'on vit. Qu'est-ce que moi j'ai fait ces temps-ci? Je peux venir, j'ouvre, ok, coup d'hébreu. Aleph. Alors, Aleph, c'est la tête de bœuf. Non, 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 non. Alors, quand vous prenez Adam, non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, bon, la meilleure solution, on va tous apprendre l'alphabet. On va donner les armes. Et puis, quand chacun sera devant le test biblique, il va s'essayer. Voilà, il va s'essayer. Et quand il va s'essayer, s'il y a des endroits où il est bloqué, hein, nous qui sommes plus avancés, on va débloquer le niveau pour lui. Mais au moins, on va lui donner les armes pour qu'il puisse s'essayer. Ça, c'est un. Deuxième côté, je prends les débatteurs. Là peut-être tu ne seras pas d'accord aussi avec moi, mais sincèrement, moi, souvent, quand je vois les frères chrétiens, excusez-moi, les frères chrétiens se faire fouetter, ils rient un peu dans l'eau. Oui, fils de Jésus, tu es... Oui, non, il peut nous contacter. Ça, je suis d'accord avec toi. Mystérieux, je suis d'accord avec toi. Si quelqu'un ne comprend pas, il peut nous contacter. Ça ne gêne pas. Ce que tu dis là, je suis totalement d'accord. Je ne conteste pas ça. Je ne conteste pas ça. Mais il dit, quand tu me contactes pour me demander l'explication d'un passage, et puis par exemple, il te dit, il faut lire Amos tant, verset tant.
Oui, tu peux, fils de Jésus, tu peux parler tout à l'heure. Et puis il dit, faut lire Amos tant, verset tant. Et puis tu prends ta Bible. Ta Bible est dans ta main, et puis tu me demandes, frère, Amos là, ça est où? Non, là, excusez, là, je trouve que c'est trop. Vous voyez, non, là, il te dit, non, comme ta Bible est dans ta main, gentiment, quoi. Prends ton temps, il faut fouiller. Et puis, tu vas trouver, tu lis, et puis je vais t'expliquer. Là, il n'était pas mal parlé, mais je veux t'inviter quand même à faire, tu as la Bible en main, fais un petit effort. Cherche. Fais ce petit effort-là de chercher au moins Amos. Si, tout le monde va parler. Maintenant, sur les débats, regardez par exemple, Allah c'est au bal. Moi, je peux très bien faire le débat. Mais dans ce débat-là, je connais mes limites. Donc, je regarde. Souvent, si je sens que l'aspect du débat va toucher un point où je suis limité, je dis Unique Boy, vas-y. Là-dessus, il faut partir. Quand on devait monter chez Obosso, ce que vous ne savez pas, on s'est appelé. On maîtrise tous le sujet de Allah Seoubal. Mais on a fait une réunion WhatsApp où on s'est partagé les séquences. Parce que tu maîtrises, mais tel frère est plus pointueux que toi encore dedans. Donc, on s'est partagé. Bon, toi, tu vas faire le paradis sexuel. Toi, tu vas faire la séquence temps de Neitas Cachete. Toi, tu vas faire telle séquence. Toi, tu vas faire telle séquence. Donc, quand chacun a pris là, chacun est allé dans le domaine où là, on ne peut pas le coincer. Toi-même, tu es chrétien. Tu vois Oustaz Kamara est en train de faire le nom de Jésus. Pourquoi Yeshua est devenu Jésus? Tu vois que ça, ce n'est pas un débat de Bible, c'est un débat qui va rentrer dans la sémantique, dans la langue. Hein? Comment on passe de l'hébreu au grec, puis au français. Tu sais en ton âme et conscience que tu ne maîtrises pas. Et puis tu montes. Je ne sais pas par esprit de quoi. Tu montes. Et puis maintenant, Oustaz Kamara te demande, mais le Jésus là, en quelle année le J est apparu dans la langue française? Et puis tu bégayes. Bon, tu représentes tous les chrétiens, et puis tu es en train de nous rabaisser comme ça. Et puis tu vois maintenant le frère, il est paniqué. Le J, le Jésus, c'est depuis les musulmans rient là-bas. Alors qu'on a fait des panels où on a donné des conseils aux frères. Que si vous voyez que vous ne maîtrisez pas un sujet, n'allez pas. C'est vrai, ça fait mal. Quand tu scrolles, tu passes un live musulman, ils sont en train de raconter des conneries. Tu es là, tu bouillonnes, frère. Il faut te calmer. Il ne faut pas prendre les émotions, tu vas monter sur le panel. Il faut les laisser. Shalom, apôtre. Bon, l'apôtre est là. Quelqu'un va faire place tout à l'heure. Il ne faut pas prendre l'excitation. Tu vas parler. Et puis, non, frère. Ah, nous, on te regarde et puis on rit dans l'eau. Hein, l'apôtre dit, il reste en bas, ok. On te regarde et puis on rit dans l'eau. Hein. On te regarde et puis on rit dans l'eau. Ou bien, je donne un autre exemple. Les musulmans ont envoyé le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus, c'est Yeshua. On a fait panel, on a fait les démonstrations chez l'apôtre Elvis, on a fait démonstration chez Pasteur Ménard, on a expliqué, les frères même étaient fiers de la révélation. Quand on a fini, on dit bon, laissez les musulmans dans leur sujet. On a fait ce panel pour rassurer les frères chrétiens, ils sont rassurés, ils sont édifiés. Laissez les musulmans. Et puis tu vois quelqu'un qui était dans le panel. Lui, tellement il pense qu'il est blindé maintenant, il s'en va chez Oustaz Kamara. Il veut aller répéter la démonstration qu'on a fait là. Et puis on le cale là-bas, on le bombarde, on le fouette. Et puis moi je passe. Je vois que non, tu as eu le nez plus gros que le ventre. Et ça fait pitié quoi. Les musulmans se moquent de toi. On rit de toi. Tu vois le frère, il est muté. Tu sens que lui-même dans son âme, il a honte. Mais pourquoi tu es parti là-bas? C'est de ça le nouveau voulait parler. Donc comprenez ça comme ça.
Oh, les gens, comprenez ça comme ça, ne prenez pas ça en mal. Hein, fils de Jésus, tu as raison, mais il n'a pas tort. Hein, tu as raison, mais il n'a pas tort. Il faut comprendre ça comme ça. Ok? Donc, vas-y rapidement, il y a